C'est une décision qui a fait l'effet d'une bombe politico-médiatique. On a appris il y a quelques heures seulement que C8 perdait sa fréquence TNT, alors Énergie 12 également, mais là on y voit moins évidemment quelque chose de l'ordre du politique, hein. Donc on va évidemment uniquement parler de C8. C'est l'Arcom, le nouveau nom du CSA, qui a donc décidé de sanctionner C8, le groupe Bolloré. C'est une nouvelle qui a été saluée par beaucoup de gens de gauche, évidemment, on va y revenir dans quelques instants, mais c'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la censure, du totalitarisme, hein. Faut pas avoir peur des mots, parce qu'il y a évidemment quelque chose de très politique dans cette décision de l'Arcom, qui est censé être le garant du pluralisme médiatique. Là, autant vous dire que, bon, censurer une chaîne, l'empêcher d'émettre sur la TNT, c'est la condamner à mort, hein. Tout simplement parce que 80 à 90% du trafic vient de la TNT, donc ça veut dire que c'est fini pour C8. Tout ça, c'est évidemment très politique. On va y revenir. Pour résumer, j'ai trouvé ce tweet de Pierre Charon. Une autorité administrative dont les membres sont nommés par le pouvoir coupe l'antenne de la première chaîne TNT de France. C'est pas, quand on y pense, c'est incroyable, hein. Elle sera remplacée par un milliardaire tchèque macroniste et une chaîne de la PQR la plus gauchiste de France. On va y revenir dans quelques instants, vous allez voir, c'est incroyable. Alors, d'abord, qui sont les personnes qui ont décidé de cette censure? Eh bien, on va s'intéresser à l'Arcom, dont vous voyez ici une photo. Alors, il n'y a pas tous les membres dessus, mais vous avez quand même les plus éminents, à commencer par celui qui est au centre. Il s'agit de Roch-Olivier Mestre, président du CSA, qui avait été nommé en 2019. Entre-temps, le nom a été changé, hein, c'est devenu Arcom. Roch-Olivier Mestre, qui est devenu donc président de l'Arcom sur proposition d'Emmanuel Macron. Donc là, évidemment qu'il y a déjà quelque chose de politique quand on a un organe censé garantir le pluralisme qui est nommé par le pouvoir en place. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais il faut intégrer des contre-pouvoirs à l'Arcom. Il faut intégrer une véritable pluralité au sein de ses membres afin que, justement, tous les avis, toutes les opinions soient représentées et donc défendues plutôt que censurées. Alors, il y a aussi une personne à laquelle on va un petit peu s'intéresser. Il s'agit d'Alban de Nervaux, directeur général de l'Arcom. Alors là où c'est particulièrement intéressant à creuser, c'est qu'on se rend compte que cet homme-là, il est marié à Laurence de Nervaux, qui partage donc son nom, mais qui n'est pas n'importe qui. C'est la directrice de Destin commun, un organisme dont l'analyse va nous éclairer un petit peu sur l'idéologie d'Alban de Nervaux. Alors, c'est pas sa femme, bien entendu, hein, il peut en être un petit peu différent, mais quand même, ça nous donne un indice sur ce qu'il pense, et en tout cas, on imagine bien qu'il ne va pas aller frontalement s'opposer politiquement de manière vraiment importante à sa femme. En tout cas, on peut l'imaginer. Alors, déjà, sa femme, on voit qu'elle prend la parole dans Le Monde, elle a le droit à avoir une tribune qui lui est proposée, donc pourquoi pas, hein, tant mieux pour elle. L'expérience des droites radicales au pouvoir montre qu'accéder aux responsabilités n'est pas un facteur de modération. Donc on voit déjà que pour elle, les droites radicales, alors évidemment, il faut y inclure le RN et même les LR, hein, ou en tout cas une partie d'entre eux, ceux qui ont suivi Ciotti, on imagine tout à fait ça. En gros, il faut les condamner. Elle est en opposition à ces fameuses droites radicales. Donc il y a déjà une prise de position politique. Et puis ça s'arrête pas là. Regardez un petit peu les publications de son organisme Destin commun. Alors il y a plusieurs publications intéressantes, on va se focaliser sur deux d'entre elles. Celle-ci d'abord, de Calac à Crépol, les campagnes au cœur des batailles identitaires. Les vilains identitaires d'extrême droite qui se mobilisent contre les très gentils migrants. Voilà. Et puis on a également cette publication législative un an après, la France modérée face à l'extrême droite. Voilà. Les gentils Français bien modérés qui ont raison de ne pas sombrer dans l'obscurité de l'extrême droite. Bon, vous voyez, c'est caricatural, mais c'est l'univers politique de cette femme-là. Je rajouterai à ça les initiatives concrètes qui sont organisées par Destin commun. Donc on a du climat, bien sûr. Et puis, on a ça, par exemple. Hein. Parler d'immigration dans un environnement chrétien. Vous voyez que là, déjà, il y a quelque chose qui est intéressant. Hein. Ça parle d'immigration, évidemment pas en mal, hein, je le précise pour ceux qui n'auraient pas compris. Et puis, on a ça, former la société civile à des approches innovantes. Bon, avec la formation d'associations, hein, le Secours catholique, Amnesty International, France Terre d'Asile. Tiens. Donc voilà, c'est un organisme qui forme des associations immigrationnistes avec des thématiques anti-identitaires, anti-droite. C'est très clair, on est face
à quelqu'un qui est complètement engagé politiquement à gauche. Et si on devait avoir un argument final en ce sens, regardons un petit peu comment est financé Destin commun. On a, par exemple, regardez ici, l'Open Society Foundations, cette entité de George Soros qui finance tous les projets immigrationnistes anti-patriotes qui existent dans le monde occidental. Donc là, on est à peu près certain que Laurence de Nerveau, bon, elle est clairement de gauche et que son mari, a priori, ne serait-ce que pour la paix du ménage, il n'allait pas s'opposer à la fermeture de C8. Alors, avec cette décision, l'Arcom, elle a tout simplement décidé de cracher au visage des Français. Voilà. Il y a un moment où il faut dire les choses. On est dans une décision qui s'apparente à de la censure, hein. C'est clairement politique. Voilà, personne ne peut le nier. Il y a eu un lobbying intense durant les dernières semaines contre le groupe Bolloré. Alors, ça visait plutôt CNews, hein. Mais tous les gauchistes, les députés, il y a eu des tribunes dans tous les sens, des pétitions, des prises de parole extrêmement fortes, etc. Tout le monde politico-médiatique de gauche a fait pression sur l'Arcom qui devait étudier le renouvellement des fréquences TNT pour que C8 et CNews ferment, ou en tout cas soient interdits de TNT, ce qui revient exactement au même. Et donc, ce lobbying, il est politique. Et donc, cette décision également. Alors, on va dire, oui, mais il y a quand même eu des sanctions financières extrêmement importantes contre C8, notamment à cause de l'émission d'Hanouna, qui font que C8 n'est pas une chaîne comme les autres, il y a de l'opinion, la droite, bon bref, vous voyez un peu le truc. Oui, c'est vrai, il y a eu des sanctions financières importantes. Mais déjà, de base, ces sanctions financières-là, est-ce qu'elles n'étaient pas politiques ? Quand on voit la composition de l'Arcom, amis, désolé, mais faut quand même être sacrément naïf pour ne pas concevoir que ça puisse être politique. Et puis même, c'est quand même une chaîne extrêmement regardée qui ne peut pas se résumer uniquement à Touche pas à mon poste. Faut pas déconner, c'est beaucoup plus large que ça. Donc on est dans une punition qui est quand même injuste et qui de toute manière est politique. Et il y a un moment où, en plus, faut pas se cacher derrière le pluralisme. Je suis désolé, mais si justement on veut du pluralisme dans les médias français, bah, il faut accepter qu'il y ait des médias qui soient un petit peu plus tendanciellement de droite que de gauche. Voilà, c'est comme ça. Bon. Bref, alors, je voulais surtout vous dire que c'était vraiment un crachat à la gueule des Français, parce qu'en fait, le moindre espace de respiration dans ce paysage médiatique gangréné par le gauchisme, eh bien, on lui supprime. On n'a pas le droit d'exister quand on est de droite en France, bordel. Parce que le parti pour lequel énormément de Français, plus de 10 millions, plus de 11 millions même, ont voté, bon, bah, cordon sanitaire, fonds républicain, donc pur théâtre, hein. Mais du coup, bah, il a aucun pouvoir concret. Voilà, il a même pas un vice-président à l'Assemblée nationale, comme c'était le cas pourtant dans la précédente mandature. Donc, je vous dis, c'est vraiment du délire. Pareil, là, sur le média, il y a un média qui est un petit peu de droite, avec Hanouna qui ne mâche pas ses mots sur la folie de la gauche, ok. Bon, bah, du coup, on supprime aussi. Bah, il y a un moment où il faut que ça cesse, parce que sinon, ça va exploser, en fait, la France. Surtout que, à côté, les autres, ils se privent absolument pas d'avoir un parti pris idéologique assumé. Voilà. On a, par exemple, la société de rédaction de France 3 National. C'est juste gigantesque, hein. Qui appelait, il y a quelques semaines, à un front commun des médias contre le Rassemblement national. C'est le service public qui a un devoir de neutralité, qui là, pour le coup, lui, a une véritable obligation de donner la parole à tout le monde, d'avoir un traitement égal entre les partis politiques, à la fois dans les invitations des politiciens, mais aussi théoriquement dans les sujets, et même, allez, soyons fous, dans l'orientation politique des journalistes, etc., etc. Mais c'est tellement pas ça. Donc là, les types, eux, ils ont le droit d'appeler à voter contre le Rassemblement national, mais par contre, C8 n'a pas le droit d'exister et on sucre la fréquence TNT. Enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. En fait, ces gens-là, en plus de nous cracher la figure, ils ont décidé d'occulter le réel. Et on a Vertum sur Twitter qui a publié un tweet super intéressant. Il revenait sur la séquence 2002. Alors 2002, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, moi j'étais très très jeune, donc j'ai quasiment aucun souvenir, mais c'était l'accession au second tour de la présidentielle de Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Alors là, ça avait été un scandale national incroyable. Et regardez cet article de Libération exhumé par ce tweetos. Depuis la présidentielle, l'insécurité a reculé à la télé. Le nombre de faits divers repris au JT est en chute libre. Regardez cet extrait de l'article. Hein. Depuis que Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour de l'élection présidentielle, les chaînes ont donc consacré 2 fois moins de sujets à ce thème de l'insécurité, de la délinquance, etc.
Une baisse phénoménale. Selon le président de la Société des journalistes de France 2, les faits divers dont nous parlions avant le premier tour étaient bien réels. Depuis, il y a toujours des faits divers, mais on ne les montre plus. Voilà. Le 30 avril, la Société des journalistes de la chaîne publique a convoqué une assemblée générale. On se posait tous la question de savoir si on était responsable du séisme Le Pen. Non, c'est pas vous, c'est le réel qui était responsable de ça. Donc ces types-là, ils veulent nier le réel. Franchement, ça rappelle le communisme. C'est le Lysenko, vous savez, ce prétendu savant communiste qui niait la génétique parce que ça va, oh là, surtout pas, tabou total, tabou ultime. Voilà, bon bref, mais c'est exactement le même principe. Donc vous voyez que c'est pas nouveau. On avait déjà ce truc-là en 2002, la volonté de s'auto-censurer pour ne pas dire le réel. Et là, eh bien, on a l'Arcom, l'ancien CSA, qui a décidé de supprimer carrément, purement et simplement C8 pour éviter que le réel n'arrive quand même aux Français, parce que aujourd'hui, enfin, il y a des médias qui osent dire les choses comme elles sont, et cette espèce d'autocensure incroyable que les autres médias s'imposent, eh bien, C8, notamment avec Hanouna, lui ne se l'imposait pas. Eh ben oui, ce qui faisait que le réel arrivait enfin dans les yeux, dans les oreilles des Français. Mais ça, la gauche ne peut pas le supporter. Voilà pourquoi il y a cette décision politique, cet acte de censure inqualifiable. Alors cette décision qui ressemble quand même à quelque chose de totalitaire, hein, elle a été vivement critiquée à droite. On a Éric Ciotti qui a tweeté « Scandale démocratique retentissant avec la censure de C8 par l'État. Sommes-nous toujours un pays de liberté ? Les amis du pouvoir récompensés, les autres sanctionnés. La chaîne gratuite au plus grand succès populaire est bâillonnée. Dérive mortelle pour notre démocratie. » C'est clair que tous ceux qui se réclament de la liberté, du pluralisme sont des putains de menteurs, en fait. Ce sont des malades mentaux de se réclamer encore en y croyant de ces valeurs-là. Mais non, c'est du mensonge, c'est du théâtre. Mais tellement ils croient, au fond. Ils défendent la censure de C8 au nom de la liberté et du pluralisme. Ça n'a aucun sens. Franchement, c'est incroyable. C'est le gauchisme, c'est une maladie mentale. Vous allez me dire, faut pas s'en étonner, hein. Alice Cordier, contrôler les médias et supprimer C8 est digne d'un régime totalitaire, soutien à Cyril Hanouna. C'est vrai que franchement, ça fait un peu tiers-monde quand même. Voilà, une chaîne avec du succès qui plaît pas au pouvoir. Bon, eh bien, l'Arcom, avec le président désigné par Macron et puis les sous-fifres derrière qui sont de gauche, bon, censure cette chaîne. Enfin, c'est vrai que ça fait quand même République bananière. Marion Maréchal, en choisissant de priver C8 de sa fréquence TNT, l'Arcom a pris une décision portant gravement atteinte à la pluralité. Ah oui, la fameuse diversité, le vivre ensemble. Hein, finalement, on n'en veut pas. Franchement, c'est incroyable. Ces types-là, ils sont capables de dire il faut vivre avec le type l'Afghan qui vient d'arriver, le vivre ensemble aussi avec un type qui provient d'une contrée où l'alphabet n'existe même pas, la roue est à peine arrivée, quoi. Bon, alors là, par contre, on les accueille. Ce sont des frères, voilà. Et tant pis si, oui, il a envie de violer la nana du centre d'accueil. Non, mais ça, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une incompréhension culturelle. Ah, d'accord. Ah, il a égorgé le type. Ouais, non, mais c'est plus compliqué que ça. Il faut comprendre, etc. Par contre, Hanouna, ou les Français de droite, oh là là, mais au cachot, voilà. On ne veut plus en entendre parler. Dehors, s'ils pouvaient nous tuer, ils le feraient. Voilà. Bon. Donc, tout ça, les grands discours sur la pluralité, le vivre ensemble, la diversité, c'est du pipeau. Et puis Jordan Bardella, la gauche qui ne supporte aucune remise en cause de son hégémonie culturelle, aucune expression différente de la sienne, a eu le scalp de C8 en faisant pression sur une autorité indépendante, entre guillemets indépendante, effectivement. Les censeurs se réjouissent d'avoir fait taire une voix pluraliste. Bienvenue dans notre démocratie. Et c'est vrai qu'en face, les gauchistes, ils se réjouissent. On a par exemple ce chroniqueur LCI qui dit « Incroyable nouvelle ». L'Arcom, par cette décision, rappelle son rôle essentiel dans le respect du pluralisme. Vous voyez un peu la maladie mentale de ces gens ? Cyril Hanouna a tenu des propos scandaleux à l'égard notamment de Louis Boyard. Bien que je ne l'aime pas, mais il y a des limites. Mesure exemplaire. Enfin, oui, il a été insultant parce qu'il a pété un plomb après que Louis Boyard lui ait fait un coup de couteau dans le dos. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo qui avait d'ailleurs beaucoup marché sur l'audience face aux députés à l'Assemblée nationale de Cyril Hanouna, et où il explique ce qu'il y a derrière. C'est très instructif. Je vous invite à regarder ma vidéo si vous l'avez plus en mémoire, ou si vous l'avez pas vu, tout simplement. Alors, il y a aussi ceux qui en veulent encore plus, qui sont un peu déçus que CNews n'ait pas été touché. Voilà, on a par exemple Carlos Bilongo, député France Insoumise, s'il vous plaît, hein, qui dit « Et CNews ». Voilà. En fait, les gauchistes ne sont pas rassasiés par ça. Ils ont une soif de sang qui est inextinguible. Ils veulent nous détruire jusqu'au dernier. C'est ça
que la question de Carlos Bilongo, alors qu'il adresse en plus à l'agence France Presse, donc bref, il sait pas, bon, je sais pas si le QI est super élevé hein, chez Carlos Bilongo, mais lui, il en veut plus. Voilà. Ils s'arrêteront pas aux chaînes de télévision. Hein. Ils vont aller chercher les gens ensuite physiquement. C'est ça la réalité. Et quand on a d'ailleurs Raphaël Arnaud, son collègue, qui arrive à l'Assemblée nationale, chef d'une milice ultra-violente qui attaque les militants patriotes, mais aussi les militants macronistes, ça donne l'idée de ce que va être la France d'après avec ces gens-là. Alors pourquoi tous ces gauchistes, ils se réjouissent, même s'ils auraient aimé que ces news suivent le même chemin, hein, bah, tout simplement parce que la personne qui est visée derrière tout ça, alors il y a Bolloré, mais il y a aussi, et peut-être même avant tout, Hanouna. Hanouna, pourquoi il est détesté, haï par les gauchistes? Mais tout simplement parce qu'il touche beaucoup de Français lambda, la masse, on va dire, et qu'il leur montre le fameux réel, et qu'il les convertit peu à peu aux idées de droite. Et ça, c'est insupportable pour eux. Donc, petit message aux gens de droite qui disent « Ouais, mais finalement, c'est une bonne nouvelle parce qu'intellectuellement, ça va élever le niveau. » C'est pas faux. Moi, l'émission d'Hanouna, je la trouve irregardable. Mais reste que c'est quand même une puissance de frappe médiatique hyper importante et qui va dans le bon sens, quoi qu'on en dise par ailleurs. On a ce tweet qui nous le dit, hein, de pessimisme actif Alistair, un compte Twitter que je vous conseille. Les snobs diplômés qui pensent qu'on fait bouger les masses dépolitisées à coups de documentaires d'1h30 sur les facteurs sociaux de l'immigration. Ça, c'est pour les gens de droite pure. Élitiste. Moi, j'avoue que j'ai un contenu qui s'adresse plutôt à l'élite de droite. Voilà. Bravo, vous en faites partie. Des gens qui sont capables de dérouler un raisonnement, etc. On n'est pas dans le show. D'accord, même si ça peut être, j'essaye quand même de rendre les choses intéressantes et sympas, mais c'est quand même un contenu qualitatif, un peu premium. Ça, c'est pour vous brosser dans le sens du poil. Mais là, il a raison. On peut pas convertir les masses avec des émissions intelligentes d'1h30 sur la question, qui développent factuellement plein d'arguments hyper sensés et tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La gauche voulait la peau d'Hanouna, nous dit Alistair, et c'est pas parce qu'il était vulgaire, mais c'était parce qu'au contraire, sa vulgarité, elle était au service de la conversion vers la droite. Alors avant de conclure cette émission avec une petite info positive, quand même, qui va vous mettre du baume au cœur, un petit détour par qui sont les nouveaux venus, qui remplacent C8 et NRJ12, puisqu'il y a 2 fréquences qui sont libérées. Alors, on a une chaîne de Ouest France. Alors là, bon, je vais pas m'éterniser sur la question. Pas besoin de vous expliquer pendant des heures en quoi cette chaîne sera à gauche, voire à la gauche de la gauche. Et l'autre fréquence, elle va être attribuée à la chaîne de Daniel Kretinsky, qui va mettre l'équipe de Franc-Tireur au boulot. Franc-Tireur, c'est ce magazine de l'extrême centre, laïcard. En fait, c'est les types de gauche, à l'ancienne, qui peu à peu, face à la radicalité grandissante de la gauche, notamment sur la question Israël-Palestine, mais aussi sur la question islamisation, enfin, sur la question idéologique complètement délirante, ce sont des types qui se sont dit, oula, là les mecs vont trop loin, nous on est soit la vraie gauche historique, soit le centre mesuré, etc. Et donc ils ont décidé de créer ce magazine, vous savez, c'est avec Enthoven, Fourest et compagnie, mais qui reste, bien entendu, un truc anti-patriotique. Avec, par exemple, cette une, hein, tout sauf le RN. Bon, c'est la une récente. Hein. Bardella, un loup déguisé en agneau. Bon. Donc ça, c'est la deuxième chaîne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chaîne d'extrême centre macroniste anti-RN, elle appartiendra au milliardaire Daniel Kretinsky, qui s'était illustré en ayant acquis pendant plusieurs années des parts importantes. Je crois qu'il avait près de 50% des parts du titre, donc c'est pas rien, dans Le Monde, qui est un média complètement ravagé par le gauchisme. Franchement, c'est saisissant de voir la chute de ce média dans les dernières années. C'est incroyable. Qui s'était aussi illustré à Marianne, la rédaction du magazine Marianne, qui était entrée en ébullition. C'était en 2022, au moment des élections, hein, au moment du second tour, après une une pro-Macron. La une de base devait être la colère ou le chaos, et elle a été transformée en malgré la colère, éviter le chaos. Donc, un appel au vote, un positionnement politique en faveur d'Emmanuel Macron de manière extrêmement claire. C'est limpide. Eh bien, ce changement de une, il a été décidé par Kretinsky lui-même. Donc, on a bien, à la place de C8 et NRJ12, à la fois un média de gauche assumé, Ouest France, et un autre média, allez, de centre-gauche, centre-mou, extrême-centre, comme on veut, mais anti-RN, lui aussi assumé. Donc si là, on n'est pas dans une manœuvre politique
décidé à la fois par Macron d'un côté et puis décidé sous la pression de la gauche de l'autre. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus pour vous convaincre, hein, c'est évident. Alors pour finir cette vidéo sur une note positive, les amis, parce que c'est vrai que là on peut se dire, bah, la gauche a gagné, on n'arrive pas à s'imposer, ils interdisent le RN, ils interdisent C8, Hanouna, quoi qu'on pense par ailleurs de son émission, hein, moi, je vous l'ai déjà dit, moi je trouve ça abominable, mais on a l'impression que rien n'est possible. Alors rassurons-nous quand même, Bolloré et Hanouna ont plus d'un tour dans leur sac. Alors déjà Hanouna, il est sur Europe 1, dans une émission. Et puis surtout, Bolloré, il possède d'autres chaînes. Il y a CNews, bien entendu, mais aussi Canal+. Donc, le retour de l'émission d'Hanouna sur une de ces chaînes est totalement possible. Alors là, on a ce tweet assez drôle. Quand Cyril Hanouna va arriver en clair sur Canal+, c'est vrai que c'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité à laquelle, clairement, tout le monde a réfléchi. Et du coup, ça donnera une meilleure audience. Et en plus, avant de retirer une fréquence à Canal+, je peux vous dire que là, les gauchistes, ils vont devoir se lever tôt parce que Canal+ est un monument télévisuel français qui, en plus, a un rôle extrêmement important dans le financement de la vie culturelle française, notamment via le cinéma. Donc, avant de s'attaquer à Canal+, va falloir bien affûter ses arguments. Et c'est d'ailleurs ce que dit Guillaume Champeau, hein, qui est un gauchiste bien connu, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans mes top 5 des gauchistes de la semaine. Pour lui, c'est en réalité un service rendu à Bolloré. CNews, c'était le trésor politique à garder. Là, il a raison. C8, c'était un gouffre financier qui a perdu plus de 650 millions d'euros depuis 2005. Bolloré va pouvoir tranquillement déposer le bilan de la filiale en intégrant les pertes dans le bilan du groupe, licencier tout le monde et récupérer sur un créneau en clair de Canal+, ce qui était devenu le seul intérêt de garder la chaîne, Hanouna. Et autant l'Arcom peut menacer timidement C8 de coupure d'antenne si Hanouna dérape à répétition, autant menacer de couper Canal+, bonne chance. Oui, c'est très clair. Donc voilà, je peux vous dire que rien n'est perdu, rien n'est fini. Au contraire, même si effectivement, là, on voit toute l'horreur, hein, la saloperie gauchiste, faut dire les termes, hein, clairement, cette volonté de censure politique, cette volonté de détruire ses opposants, contrairement à tous les grands discours affichés en apparence. Malgré tout ça, déjà, il y a de l'espoir parce que avec Bolloré, avec d'autres qui, peu à peu, ouvrent les yeux, on a quand même des moyens de contrer cette censure. Il y a en plus de ça un monde en dehors de la télévision. Il y a YouTube qui tient à peu près. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne d'ailleurs, les amis, hein, tant qu'elle est toujours là. Et puis surtout, tiens, j'y pense, petit appel pour l'algorithme. Mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, j'y pense jamais, mais là c'est l'occasion. Mettez un commentaire, etc. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc on a YouTube, on a d'autres moyens que la télévision pour toucher les gens aujourd'hui. Il y a Twitter aussi, avec Elon Musk, qui est quand même un Bolloré puissance 10. Donc déjà, les gauchistes, ils perdent pied sur ce terrain-là. Il y a des élites qui ouvrent les yeux sur la réalité de l'immigration et qui se mettent à batailler à nos côtés. Il y a aussi le réel qui est beaucoup trop fort, qui pousse trop fort. Et donc là, ils vont avoir du mal à maintenir le couvercle de la cocotte minute si longtemps que ça. D'autant que, avertissement hein, aux gauchistes, moi je ne le souhaite pas. Hein. Moi je ne souhaite pas la violence, je souhaite qu'on change la société pacifiquement et avec le bon sens comme seule boussole. Mais il y a un moment où, à force de faire des trucs comme ça, les amis gauchistes, mais vous allez faire péter un plomb aux Français. Et ça va se retourner contre vous. Donc moi, je dis, lâchez du lest, relâchez de la pression. Mais en fait, ils peuvent pas, parce que s'ils commencent à relâcher de la pression, ils vont se faire bouffer. En fait, c'est un combat à mort pour eux. Et ils ont raison, en fait, de faire ça. D'un certain point de vue, enfin, du leur, je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas le choix, parce que s'ils lâchent du lest, ils disparaissent à long terme. Parce que le réel les balayera. Mais en tout cas, attention. Attention. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette actu complètement dingue, de la censure, tout est politique, évidemment, et je me répète, à côté de ça, si encore l'Arcom sanctionnait France Inter, sanctionnait le service public, sanctionnait Quotidien, la chaîne TMC du groupe TF1, Quotidien qui refuse d'inviter, en le disant, en l'assumant publiquement, ils s'en foutent, hein, eux ils ont le droit, en refusant d'inviter des politiciens de droite. C'est de la folie furieuse. Mais si l'Arcom, à la limite, faisait le boulot aussi contre ces gens-là, pourquoi pas? Mais là, c'est à sens unique. Donc c'est inacceptable. Et croyez-moi, les amis, on va se battre pour que cette idéologie gauchiste soit détruite et que ce genre de mesures ne puisse plus advenir à l'avenir. C'est ça,
une partie quand même non négligeable de mon combat. Et je pense que c'est nécessaire d'atomiser enfin cette idéologie de gauche pour en finir avec toutes ces folies. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider dans ce combat contre la folie gauchiste, si vous voulez soutenir mon travail, si vous appréciez mon contenu, si vous voulez en voir toujours plus, eh bien, vous pouvez me soutenir financièrement via ma page Tipeee, mais ce n'est pas un simple don, puisque vous avez une contrepartie importante. Vous accédez à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, près de 80 vidéos dédiées pour vous. Et puis, il y a un groupe Telegram aussi très sympa. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel. Tous les liens sont en description. Merci d'avance, les amis, et à très vite.